Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le parent rédempteur, le plus beau portier. Quand l'homme condamne, toi tu compatis. Quand les gens nous accusent, toi tu nous comprends. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux nous comprendre que toi. Nous voici ce soir dans ta maison de correction, sachant que nous sommes des pèlerins. Nous venons pour être corrigés, afin que tu enlèves le surplus du monde en nous. Nous voulons, Seigneur, être prêts. Nous croyons que l'enlèvement est vrai. C'est pourquoi, Seigneur, viens au travers l'épée de la parole, nous parler dans nos cœurs, créer encore dans nos cœurs l'amour pour toi. Car nous vivons des temps où il est écrit, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Plusieurs sont en train d'abandonner, plusieurs sont découragés, plusieurs sont fatigués, plusieurs n'arrivent pas à continuer. Mais tu as dit, Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Nous sommes ici à cause de ta grâce. Plusieurs nous ont quittés, nous avons commencé des milliers, mais beaucoup sont en train d'abandonner. Large est la voie spatiale, plusieurs y empruntent. Mais la petite foi, ceux le Père, ceux qui ont été destinés, ils prendront ce chemin. Et nous croyons être ce petit peuple, ce petit troupeau, Seigneur. Viens et parle-nous. Nous ordonnons à tout ce qui ne t'honore pas, à tout ce qui ne te glorifie pas, à tout esprit, à tout sorcier, toute sorcière, qui cherchera à s'élever. Pour toute cette réunion, Seigneur, qu'il soit au-dessus de toi. Père éternel, chassé dans notre Jésus, qu'il se retrouve ailleurs. Nous réclamons toi et toi seul. S'il y a un péché que nous avons commis qui t'a pas plu, laisse que ton sang nous rende plus blanc que la neige. Et que ton sang nous couvre, Seigneur. Ne nous laisse pas perdre le temps au vent, mais laisse-nous tailler le ciel pour continuer sa famille. Nous lisons la parole pour le nom de Jésus notre Dieu. Amen. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Qui peut me dire c'est qui cette bête? Rome. Mais c'est Rome, c'est l'Église catholique. Romain. Il faut connaître votre Bible. Vous devez lire votre Bible et la connaître. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et c'est cette tête, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 7, 4 royaumes, et que les 4 bêtes se retrouvaient dans cette bête-ci. Et donc c'est la concentration de tout le mal. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.
Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Dans toute la terre, on doit adorer la bête. Et partout où va le pape, va le monde. Et tout le monde est derrière lui. Et si ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, tu vas aussi l'adorer. Et quand tous ceux qui le visitent l'adorent, même si les gens ne le voient pas, la Bible identifie la personne. Que tu sois Premier ministre, président de la République, tu ne peux pas rentrer dans la présence du pape et ne pas baiser sa bague et s'incliner. Vous êtes en train de le faire si votre nom n'est pas dans le livre. Et les gens ne savent pas ça, alors que c'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. C'est qui cette bête-ci? C'est l'église protestante, les États-Unis. Qui avait deux corps, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il a commencé comme un agneau et il a fini comme un dragon. Et on vient de voir ici en Apocalypse chapitre 13 verset 1, on nous parle ici de la bête, du dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc la première bête de l'Église catholique. Et cette deuxième bête, c'est-à-dire les États-Unis, exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Et pour ceux qui voient les films et les documentaires, ils savent que nous sommes dans la mondialisation. Le nouvel ordre mondial. Et le monde est en train de travailler pour avoir une seule armée mondiale, un seul gouvernement mondial. Et ils veulent avoir une seule église mondiale. Et c'est dont on appelle par l'écuménisme. Vous suivez la télé, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voyez. Rien ne doit se faire sur la terre que Dieu n'a pas annoncé dans la Bible. Amen. La première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Et Branham interprète cette écriture. Les prodiges là, ce n'est pas les miracles qu'on fait quand on chasse les démons. Les prodiges que faisait la première bête, les États-Unis, c'était la démonstration, la puissance atomique, faire descendre le feu, c'est ça. Et le monde entier était séduit. Et comme je vous ai dit dimanche, il n'y a rien qui vient de l'Amérique que tout le monde ne veut pas voir. Que ce soit les habits. Quand on dit c'est des griffes américaines, tout le monde est derrière. Et il séduit le monde. Asseyons-nous. Cette bête séduit le monde. Il y a des années, que les modes qui ont influencé les habitants de la terre ou encore les pays du monde, ces modes venaient de Paris. C'est la France. Il y a des années où c'est Paris qui a influencé le monde côté mode. Aujourd'hui, c'est Hollywood qui influence le monde. C'est Hollywood qui envoie ces modes partout dans le monde entier. J'ai rendu que tu m'attends à la fin. Ces modes vont partout dans le monde. Ça vient de Hollywood, la capitale, Hollywood. Et c'est de là aussi que vient cette souillure
Et Branham dit, c'est par la télé que les choses qui sont à Hollywood viennent dans le monde. Il continue, il dit, la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adore pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains. Ce n'est pas les tatouages. Reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Nous avons déjà calculé ça ici pour les anciens. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. C'est Vicarius Filibert. C'est bel et bien Monsieur le Pape. Vous me suivez? Nous avons lu dans Apocalypse 10, le dimanche. Nous avons montré que l'espoir de l'humanité ne se repose que sur ce message. On doit être de plus en plus franc et direct. Nous sommes un peuple en route pour le ciel. Les jours sont comptés. Le compte à rebours a déjà lancé. Nous n'avons plus assez de temps dans ce monde. Et nous devons être de plus en plus véridiques parce qu'il arrivera des temps quand on va nous interdire de prêcher la vérité. Bien qu'il y a des petits problèmes, vous allez remarquer dans le pays qu'on peut fermer toutes les églises, mais sauf l'église catholique et protestante. Souvent, on demande à d'autres églises d'avoir des papiers, faites des papiers, faites des papiers. Mais on ne touche pas l'église catholique, on ne touche pas l'église protestante. Pourquoi? Nous avons lu dans Apocalypse 10 un ange qui descendait du ciel. Et nous avons défini, Branham dit, cet ange, c'était Christ, qui descend en Apocalypse 10. Et quand il descend, il pose un pied sur la terre. Et il pose un pied sur la mer. Vous vous souvenez de ça? Et l'ange qui descend, c'est la pierre de fête. C'est cette pierre que nous avons vue dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a eu comment on l'appelle, Nebuchadnezzar a eu la vision de la statue. Et la statue parlait des 4 royaumes qui devaient régner sur la terre avant que le royaume de Christ s'installe. Le royaume de la paix, le royaume de la justice. Avant que ça s'installe, il y a 4 royaumes. Et donc nous avons vu Nebuchadnezzar à la tête et à la fin c'était Rome. Amen. N'allez pas croire que le monde est dominé par les Américains. N'allez pas croire que le monde est dominé par les Allemands. N'allez pas croire que le monde est dominé par les Français. Le monde est dominé par le Vatican. C'est le Vatican qui gère le monde. Est-ce que les choses sont claires là? Et le Vatican ne tombe jamais en faillite. Ils ne peuvent pas, je ne parle pas de l'Italie, je suis en train de parler précisément du Vatican. Ils ne tombent pas en faillite en matière d'argent. Parce que l'or du monde entier est entre leurs mains. Amen. Et nous avons vu que cet ange qui vient détruire le dernier royaume, remarquez, il ne frappe pas la tête, mais parce qu'il ne vient pas trouver la tête, il vient trouver les pieds. Amen. Ça frappe donc par le bas. C'est parce qu'il vient trouver le dernier royaume. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a l'application spirituelle de la chose. C'est que la pierre qui descend, c'est Christ, la parole de l'homme. Et quand elle descend, c'est elle qui vient libérer le peuple sous l'emprise de Rome.
C'est pourquoi quand le message vient, tous ceux qui ont le message, qui le reçoivent dans leur cœur, qui reçoivent le Saint-Esprit, Rome ne peut pas régner sur eux. Mais ce n'est pas parce que vous faites l'effort, ou ce sont des efforts des jeunes, non. C'est parce que vous avez reçu la chose que Rome ne peut pas régner sur ça. Le message seul, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Christ l'a nuée. Et vous avez remarqué, Branham dit, lorsqu'il était sur la montagne, les 7 anges qui ont visité Branham sont venus sous forme de la pyramide. Dieu est dans les formes géologiques. Il est dans les formes géométriques. Il est là-dedans. Tu peux prendre la forme du cercle, c'est significatif, la roue dans la roue. Il peut prendre cette forme triangulaire, parce que le corps aussi est une pyramide. Donc quand il prend cette forme, tout est significatif. Madame dit, Dieu est dans les couleurs, Dieu est dans les arbres, Dieu est dans la nature, Dieu est dans son peuple, Dieu était dans son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu, quand il descend, il est cette pyramide, il est ce 7e sceau, qui est le message que Branham a prêché. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche, prie pour toi dans toutes les églises, on ne te fera pas la guerre. Va pour toi prier à l'église catholique, tout le monde va t'acclamer. Va prier pour toi dans l'église protestante, tout le monde va. Même dans l'église bouddhiste, tu auras toujours des gens qui vont acclamer. Mais quand vous dites que nous sommes dans le message, les gens ne vont pas supporter ça. Parce qu'ils reflètent là l'influence du diable en eux. Dès que tu dis je suis dans le message, le diable réagit dans les vies des gens. Parce que c'est l'unique chose, mes amis, je dois être très clair avec vous. Si on vous retire le message, vous irez en enfer. Vous n'allez pas vaincre. Vous n'allez pas vaincre. Aujourd'hui, on ne peut pas vaincre sans ce message. Et remarquez, quand il descend, il va dire